le blanc du rouge. Une nuit dans cette baraque pourrie me fait horreur. Dernière fois que j'accepte une mission dans ce bled minable. La maison tombe en ruine. Toutes les pièces sont condamnées, sauf la cuisine exiguë, la salle de bain crasseuse et la minuscule chambre à l'étage. Au moins, c'est bien payé pour ce que c'est. Après 12 heures à bosser dans le froid, je vais pas faire la fine bouche. J'avale un sandwich et m'enfile une bière, debout contre les vitres. L'escalier craque sous mes pas. Je me laisse tomber sur le lit sans même enlever ma parka. L'air est glacé. Avant de sombrer dans le sommeil, lourd de fatigue, mon regard se pose sur le plafond. Une sensation de dégoût profond me révulse. Du moisi recouvre le plafond. L'envie de vomir vrille mon ventre. Enfant, j'avais été terrifié en ouvrant un pot de confiture de fraises où flottait un îlot duveteux blanc bleuté, que je ne m'expliquais pas et dont la vue me tordait les tripes et me glaçait le sang. Maman m'avait expliqué qu'il s'agissait d'une banale moisissure et l'avait enlevée d'un coup de cuillère. En riant à gorge déployée de ma peur incontrôlable, j'avais refusé de manger le reste de la confiture car, pour moi, le pot entier était contaminé par l'horrible moisissure. Mon épuisement est si grand que je suis incapable de me relever. Je m'endors, tétanisé de dégoût. Encore une journée à cravacher comme un âne, par -2 dehors. Le gel a rongé mon corps et il fait tellement froid que je n'imagine même pas me déshabiller pour me doucher. Je m'effondre sur le lit. Après avoir mangé sans plaisir, allongé sur le lit avec ma parka et mes gants, je constate avec effroi que les taches noires de moisi se sont étendues sur le mur, au-dessus de la tête de lit, à environ 1 mètre de moi. Une profonde répulsion m'envahit. Mon corps se contracte. Je ne peux pas quitter du regard l'immonde moisissure qui semble me fixer, comme une myriade d'yeux terrifiants. Leurs images s'impriment en négatif derrière mes paupières closes. Je refuse l'idée de dormir. Je vais seulement me reposer, mais je ne dormirai pas cette nuit. Mon corps est trop épuisé pour que je remue ne serait-ce qu'un de mes orteils. Je fixe la masse noire et il me semble avoir bougé. La fatigue me fait délirer. Je n'y arrive plus. Je sombre dans un sommeil noir et profond. Dernière nuit dans ce trou putride. Le vent dehors est glacé. La température a encore baissé. Je bois d'une traite la petite bouteille de rhum que j'ai apportée et j'engloutis en quelques bouchées un sandwich répugnant pour éponger l'alcool. Je monte l'escalier étroit et grinçant, avec la détermination d'un boxeur qui grimpe sur le ring. J'entre dans la chambre en titubant. Tout tourne autour de moi. Je chute sur le lit. L'infâme moisissure descend désormais presque jusqu'au matelas, pas très loin de mon visage. J'ai l'impression que, sur le mur palpitent des millions de taches noires infectes. Il me reste à peine assez de force pour attraper mon bonnet dans ma poche et protéger mon visage avant de m'enfoncer dans un sommeil où le noir est mouvant. Un mal de tête cuisant me réveille brutalement. Je ne vois plus le bonnet. Je m'assois, péniblement, sur le bord du lit. Je passe mes mains sur mon visage et sens avec horreur sous mes doigts une matière duvetteuse au niveau de ma pommette. Je me précipite vers le miroir piqué de l'armoire, en face de moi. Une partie de ma joue est couverte de moisie. L'effroi me saisit. Je sens un haut-le-cœur violent. Je frotte ma peau mais la moisissure ne part pas. Les taches noires se trouvent sous ma peau. Avec mes ongles mal coupés, je gratte ma peau avec une telle rage que du sang gicle sur le miroir, comme la confiture de fraises pleine de moisie que maman jetait à la poubelle. Les yeux exorbités, je m'approche du miroir. Mon cerveau vrille quand je réalise avec une insurmontable répugnance que sous le duvet bleuté qui a poussé sous le blanc de mon œil se trouvent les abjectes taches noires. La moisissure est dans mon œil. Je repense à maman. Je sais ce qu'il me reste à faire. Je dévale les escaliers et ouvre avec fracas le tiroir du buffet dans la cuisine pour attraper une cuillère. Je vais arracher immédiatement cette immondice contaminée de son orbite. Écrit par Aliénor Oval et bande-son par Rio Croze.